Nathanaël Rocha, bonjour à vous. Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des bobos. J'ai envie de parler, mais de la classe sociale, les bobos. Ah oui, pas les bobos qu'on recouvre avec un sparadrap. Donc du coup j'ai appelé Colline de Snarklan Direct. pour avoir un peu de l'inside. Ouais, ça. Non, moi, personnellement, j'habite dans un quartier plutôt bigarré, un peu prolétaire. Mon immeuble, j'appelle ça la Tour de Babel. Je crois que sur les 25 apparts, il n'y a pas un locataire qui parle la même langue. Puis tu as des familles de 5 enfants, mais l'aîné a 4 ans, vous voyez un peu le genre. Et pour pas être stigmatisé, mon cadet, quand il va à la crèche, je lui fous un peu de gel dans les cheveux, puis un maillot du Sporting, puis le tour est joué. Mais si je descends plus loin, direction Parc de Milan, là, il y a de plus en plus de bobos. C'est une sorte d'enclave avec leurs enfants, puis ils les éduquent à la dure. Clémentine, je suis pas d'accord. Parce que souvent, les filles de bobos, elles ont des prénoms, c'est Prune, RL, Clémentine. C'est souvent un truc comestible, quoi. Le dernier que j'ai entendu, c'était des connaissances, leur fille, c'était Améliane. Puis t'es obligé de dire que c'est joli. Moi, dans ma tête, je suis là, mais qu'est-ce que c'est ce prénom? À la mort-moi le nœud. Vous pouviez pas décider entre Amélie et Eliane, alors paf, vous nous avez cuisiné un prénom inédit pour nous signifier que votre enfant est unique, quoi. Ou alors, des fois, les prénoms de bobos, ils te changent une lettre. Vous savez, on connaissait Noémie. Ok, maintenant, il y a Noélie. Puis ça donne des conversations. Ah oui, Noémie, c'est joli. Non, Noélie. Ah. Puis c'est un garçon bobo, faut ressortir un vieux prénom moisi, genre Alphonse, Marcel, Jules ou Léopold. Certains, quand ils baptisent leurs enfants, les bobos, ils sont carrément pétés à l'acide. C'est pas possible. J'ai fait la connaissance d'un Calypsandre récemment. Ouais, Calypsandre. On m'a dit, oh, c'est un vieux prénom breton. Mais vous êtes même pas breton, je veux dire. Puis si t'écoutes bien les conversations de bobos, la moitié de leurs enfants, dorénavant, c'est des surdoués. Ils font plus que des surdoués, les bobos. Calypsandre souffre de surdouance. Calypsandre a été diagnostiqué HP. Moi, je savais pas ce que c'était HP, je crois. Hewlett Packard. Alors, ouais, les bobos, ils ont toujours des enfants à haut potentiel. Maintenant, oui, Clémentine a envie d'apprendre le hautbois. Mais bien sûr, c'était son idée. Elle a 2 ans et demi, c'était son idée. Il y a de plus en plus de surdoués à entendre les parents. Oh, il est HP. Le paradoxe qui est frappant, c'est que souvent, les parents ont l'air très bêtes. Haut potentiel, casse-couille les parents. Puis ceux qui prétendent avoir un enfant surdoué, ils en parlent comme si c'était une malédiction qui leur est tombée dessus. Oh, Calypsandre souffre de surdouance. Il souffre de surdouance. Puis toi, t'as beau scruter Calypsandre. Et comme toi-même, t'es pas HP, t'as du mal à voir les signes du génie, quoi. T'oses pas dire, laisse tomber, il est juste autiste. Ton gamin, il est là à triper depuis 30 minutes sur un bout de bois. Trop à l'ouest céleste. Ton gamin, c'est pas un surdoué, là. Il est déjà même pas capable de digérer du gluten. Alors arrête. Je sais pas ce qui s'est passé en 10 ans. Il y a une génération spontanée de surdoués chez les abrutis, quoi. Oh, Calypsandre est premier de classe, alors il trouve le temps long en classe. Ah bon, le mien, il est nul, il a doublé 2 fois la 6e, il trouve le temps long aussi, je peux te dire. Premier de classe, quel exploit, je m'excuse. En plus, dans certains établissements scolaires, c'est pas difficile d'être premier de classe. Quand les autres élèves, leur langue maternelle, c'est l'espéranto, le bengali, tu pars avec un avantage, quoi. Puis alors, les bobos, ils ont leur bistrot, où ils vont bruncher entre familles avec la poussette vintage. Quand c'est pas l'enfant porté en bandoulière dans un drap par monsieur qui se prend pour un kangourou. Oh là là. Oh, mais les mères portent leurs enfants comme ça, on a vu quand on était au Burkina. Ouais, mais c'est parce que là-bas, ils ont pas la poussette qu'on peut clipper dans le monospace, quoi. Puis il faut les entendre parler de la pression sur le marché immobilier des apparts qui donnent plein sud. Oh, on a enfin trouvé un appart dans un immeuble. Bien, en fait, l'immeuble appartient à la famille de Jérémy. Puis Jérémy, le papa bobo, fait un métier. Tu sais pas ce que c'est pas un métier genre coiffeur, facteur, garagiste, notaire. Quand tu veux dire son métier, il doit faire une phrase, le mec. Ah, puis les bistrots de bobo, me lancez pas. Des fois, ils te servent à bouffer dans un bocal. Mais depuis quand t'es censé bouffer dans un bocal? Moi, je suis issu de la classe ouvrière, on vivait simplement, mais on avait encore assez de dignité pour disposer le contenu du bocal sur une assiette avant de se jeter dessus. Maintenant, on te sert dans un bocal, puis alors au menu, il y a des graines à bouffer. Ah bon, bouffer des graines maintenant, vous pouviez pas attendre que les graines poussent pour avoir un vrai truc à bouffer, quoi. Bien sûr, naïvement, tu demandes un sirop pour ton gamin, mais surtout pas, là, c'est l'engrenage. Tu veux quoi comme sirop? On a sauge, fleur de sureau, concombre, cannelle sauvage, écorce de saule, bourgeon de sapin, rhubarbe et papier mâché. Mais vous avez pas de la grenadine? Non, ce serait trop simple. Tout le monde aime ça, parce que la merci, il va vouloir goûter cannelle sauvage. C'est déjà qu'il va pas terminer, ça va faire des histoires. Puis après, rebolote avec les boules de glace. Nous avons pamplemousse, basilic, mais chocolat. Vous avez pas un chocolat? Bref, je vais pas être bobo. Je préfère retourner à mon coin pourri avec mon bistrot PMU dans la vie. Il faut savoir rester à sa place.